Hi, folks. Pour ceux qui se sont abonnés à ma chaîne récemment, hey, how you doing? You might or might not know this, but I usually have 2 dots decorating the left hemisphere of my face. Yeah, I have a piercing. I think it's high time we addressed the elephant in the room. Okay, not the elephant in the room. The elephant that's usually in the room, that should be in the room today, but that's not in the room today because I freaking lost it. Les stéréotypes. Attendez, je prends mes lunettes de sociologue, psychologue certifié. Yeah. Vous savez, les stéréotypes, ce sont ces raccourcis qu'on utilise chaque jour. Because ain't nobody got time to treat every single bit of information as new. Un peu comme un article cher, on s'attend à ce qu'il soit de bonne qualité, n'est-ce pas? Mais quand il s'agit des humains, ça devient un peu plus... Canadians are nice. Yes, yes. Asians are intelligent. Everybody's happy. Asian people. Black people are great entertainers. Black people love chicken. Yeah. Africans are poor. You racist mother. Yeah. Donc voilà, les gens qui abordent des modifications corporelles permanentes ou semi-permanentes se retrouvent un peu dans cette zone-là, dans le tiers-monde des stéréotypes, dans les bidonvilles, les townships. En d'autres termes, parce que souvent je dis on part comprendre Omega. Ceux qui ont des piercings et des tatouages ne sont pas vus de façon forcément positive. La liste non exhaustive des associations inclut dangerous, attention-seeking, criminals, gangsters, ratchet, irresponsible, unintelligent. J'ai ma petite théorie sur le lien entre la stupidité et le fait d'avoir un piercing. Attendez, je vous dis. En fait, toute addition de trous non génétiquement programmés, un peu comme le nez, la bouche, les oreilles, sur le visage, constituent des voies de sortie pour le quotient intellectuel. Donc, plus tu as de trous de piercing sur le visage, plus ton QI s'échappe en fait. Anyway, I looked for academic journals on the subject in our African context, of course, and I could not find anything. I mean, I understand. We have other more pressing problems. Just love. No hate, just love. Mais comme il n'y a pas de fumée sans feu, des recherches ont dévoilé un lien entre les individus un peu trop ouverts d'esprit, aventureux, pas très nets, et l'obtention de plusieurs tatouages et piercings. Les adultes tatoués et percés boivent et fument plus que les autres, par exemple, d'après les recherches. Mais ce sont ceux-là qui ont un nombre conséquent de modifications, pas Monsieur Lambda avec son unique boucle d'oreille et son oiseau sur l'épaule. En gros, si tu es, on va dire, fou, il y a de grosses chances que tu marques ton corps, mais si tu as le corps marqué, ça signifie pas que tu es fou. Je crois que les films et les séries ont beaucoup à voir là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de prisonniers. Les prisonniers là-bas, pas nos prisonniers ici. Parce que nos prisonniers ici, je crois pas qu'on puisse faire des documentaires sur eux. Les prisonniers qu'on voit dans les films et tout ça, ils ont beaucoup de tatouages, ils sont couverts et tout. Donc je crois qu'ils n'ont pas forcément aidé dans la perception des gens. Sinon, les raisons pour lesquelles les gens se font des piercings et des tatouages varient. Mais parmi les raisons les plus communes, on a religion / signification particulière. Les amis ont fait, je fais aussi. Peer pressure. 3. Et ça, c'est la plus courante. Parce qu'on croit que c'est cool / beau. That's it. There's no magic. Anyway, pour la petite histoire, d'où est-ce que tout ça provient? On ne sait pas exactement d'où ça provient, mais on sait exactement d'où ça ne provient pas. Et ça ne provient pas de l'Occident. Et je vous parle pas des petits piercings, tatouages light qui proviennent de... Non. I'm talking earlobe stretching. I'm talking lip late. I'm talking scarification, bruh. En fait, mieux le remix light, parce que qui va faire ça? Not me. Anyway, la version mainstream des tatouages et des piercings tels qu'on les connaît aujourd'hui, apparemment, ça proviendrait des hippies. Vous savez, les gens... peace and love. Un autre stéréotype. Ils sont allés en Inde, ils ont vu les piercings chez les Indiens, ils ont dit cool. Et ils sont rentrés avec en Occident. Et le mouvement des punks, des gens avec les crêtes là, a adopté ça pour se rebeller contre les conservatives. Donc j'imagine que la tendance a été exportée avec ces réactions. Fun fact,
C'est en Occident qu'on a décrété que les boucles d'oreilles sont féminines. Parce que, en principe, ce sont les hommes et les femmes qui mettent ça de façon égale. Quand je lisais, il y a une tribu dans laquelle, avant de se marier, le fiancé donnait à sa future femme une sorte de septum ring, ce qu'on accroche là, ça traverse endroit-ci. Et c'était pour qu'en cas de divorce, la femme soit financièrement à l'aise pendant un bon bout. J'adore cette tribu. Ils ont tout compris à la vie. En gros, aujourd'hui, on sait que quelqu'un qui a les piercings et les tatouages en Afrique, tu iras chez des amis et quand tu vas rentrer, les parents seront genre... Tu dis que tu as rencontré ton ami là-haut, avec les piercings sur le visage partout là. N'amène plus les gens comme ça chez moi. Hein. On voit très mal le remix occidental d'une tendance à la base africaine, asiatique et amérindienne. Yeah, pretty much. En conclusion, il n'y a pas de conclusion. Vous avez perdu votre temps à regarder cette vidéo. Bref, je fais pas cette vidéo pour lancer le mouvement des piercinistes opprimés ou je ne sais pas trop quoi. Donc, en gros, voilà ce à quoi vous attendre si vous décidez de vous faire percer ou bien tatouer sur les parties visibles du corps. Si vous faites un tatouage masqué, c'est bon. Si c'est visible, vous cherchez de l'attention. Donc voilà, en gros, on se voit la semaine suivante. J'étais malade, ok? J'étais malade la semaine passée. I see where your interests lie. Je fais une vidéo dans laquelle je vous raconte comment est-ce qu'on vous embobine dans cunette et tout ça. Ça n'intéresse personne, no one. Je fais une vidéo dans laquelle je liste les inventeurs et les inventions africaines. Vous savez, des gens qui se battent, des gens qui essayent. Personne, no one, no one. Vanessa Kechero, Coco Emilia sont-elles des modèles? Click, 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 click. I see. I shall not fall into that trap. I refuse to. I will keep on with my boring subjects.